Bon, c'est sûr, ce film est déconseillé si vous avez la phobie des araignées, si vous êtes arachnophobe. Peut-être même que ce film pourrait provoquer cette phobie, cette peur. Enfin, à vous de voir. Allez, on va en parler. On développe, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma, dernier film que j'ai vu au cinéma en cette année 2023 et on termine avec de l'horrifique, Vermine et Cocorico français. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsis de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moi aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé, moi aimé avec du spoiler, ouais ça fait longtemps que j'avais pas fait une partie spoiler, et une petite conclusion. De quoi ça parle? Il était une fois une Du coup, on est en France et on va dire que bon, on va pas parler de héros là, donc un de nos personnages principaux, donc il vit dans une cité et il a une passion, c'est on va dire les petits reptiles, les petits insectes, les araignées. Donc il a plein de vivariums dans sa chambre. Et puis là en plus il est dans une boutique et là il repère justement donc dans l'arrière boutique, parce que oui il a des beaux contacts, une petite araignée qui l'intrigue, donc il a envie de l'acheter. Il l'achète. Il la ramène chez lui, donc dans l'immeuble aussi, dans sa chambre. Il vit avec sa sœur dans son appartement. Il n'a pas encore un vivarium pour cette araignée, donc il la met dans une boîte à chaussures, placement de produit d'ailleurs, au passage. Elle s'échappe et en fait, en très peu de temps, le fait que cette araignée s'est échappée, va y avoir des blessés, des personnes infectées, et de personnes, ça va passer vraiment à tout l'immeuble, et on va se retrouver dans un film horrifique avec une invasion d'araignées, une sorte de thriller face à, oui, des araignées. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, tout d'abord, ce que j'ai aimé, le côté, justement, l'immeuble fait très, très crasseux, quoi, très sale. Et en plus, quand tu rajoutes une invasion d'araignées, ouais, voilà, ça te met vraiment dans l'ambiance. L'ambiance horrifique est bien montée, donc on est bien dedans. Moi, ça a marché, à savoir, je regarde un film, un thriller avec des araignées. En gros, dès que tu avais une démangeaison, tu avais forcément le doute. J'étais au ciné, donc je l'ai vu en AVP. Dès que j'avais envie de boire un coup avec ma bouteille ou même grignoter, j'avais pris un petit peu des petits Kit Kat Balls, là, voilà. T'as le doute, franchement, ça marche bien. Et quand je suis rentré chez moi le soir, quand tu roules, t'avais toujours, mon imagination marchait bien parce que j'imaginais des petites araignées le long des murs, tout ça. Donc franchement, ça a marché. Voilà, cet effet-là a bien marché. Les araignées à la fois très protectrices, très prédatrices, ça marche bien aussi. Ce que j'ai moins bien aimé, ça se passe dans une cité, voilà, le langage des personnes, ça devient vite énervant, ils sont vraiment très vulgaires. Quand tu vois que c'est insalubre, leur comportement fait que ça fait que de se dégrader aussi dans leur immeuble. À la fois, il y a bien une fraternité dans cet immeuble, une cohésion, mais voilà, leur langage, tout ça, ça devenait un peu énervant, comportement. La musique, c'est très rap. Après, moi, j'aime bien le rap, mais là, j'ai pas trop accroché. Donc, pour moi, en gros, ça reste un film d'horreur et le côté horrifique est le point fort. Ok. Après, effectivement, les personnages, tout ça, moi, ça m'énervait. Voilà, j'ai trouvé vulgaire dans leur langage, tout ça. Leurs décisions aussi, des décisions pas logiques du tout, au contraire, qui ont fait aggraver les choses. Donc, voilà. Mais j'ai envie de développer, mais là, ça va plus, c'est du parti spoiler. Mais quand même, donc si vous voulez pas être spoilé, donc si vous aimez les films d'horreur, allez-y, foncez, en plus français. Le côté araignée est très bien mis en avant, le côté immersif, horrifique, avec des araignées très protectrices, très prédatrices, c'est bien ici. Ok, il y a le côté un peu, moi, des personnages que, au niveau de leur langage, ils sont un peu vulgaires, je trouve, voilà, énervants. Mais quand même, ça reste un film d'horreur et c'est le point fort. Donc je vais développer ça, mais ça va être partie spoiler pour les autres. Sinon, bon film, bonne toile.
et les autres on continue, mais partie spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler du film Vermine. Donc si vous êtes là, si vous avez vu le film et que vous êtes prêt à partager, ou alors vous en fichez complètement d'être spoilé. Oui, donc du coup, en fait, quand il récupère la petite araignée, donc elle est vraiment toute petite, hein, il l'a dans un petit tupperware, une petite boîte, et en fait, quand elle s'échappe, donc elle va tout de suite pondre un cocon. Voilà, et en fait, oui, elle était pleine, elle avait plein de petits, et donc notamment une des premières scènes, parce que notamment notre personnage, lui, se fait un peu d'argent, en gros, j'ai peut-être mal compris, mais en gros, il achète des chaussures d'une certaine marque, et il les revend un peu plus cher, je pense que c'est ça, donc, et au moment où il vend ces fameuses chaussures, il y avait, on va dire, des bébés araignées qui étaient dans la chaussure. Non, on a la première scène, justement, elles attaquent carrément. Donc là, c'est plutôt pas mal et tout. Et justement, c'est le premier mort dans l'immeuble. Donc au début, il y en a qui se disent, est-ce que c'est un camé? Est-ce que justement, c'est du trafic de stupes qu'il y a dans l'immeuble? Et en fait, on va vite se rendre compte que notre passionné, au niveau des boutons, des marques, va avoir le doute aussi parce qu'il sait que son araignée s'est échappée et surtout qu'aussi il a un ami d'enfance qui refait surface dans l'immeuble et en fait quand ils étaient plus jeunes c'était leur passion commun et ce qu'ils auraient aimé c'est d'ouvrir un grand peut-être vivarium pour faire profiter les gamins de la cité comme ils disent, hein. Il avait même sa petite photo voilà avec ce petit message donc forcément ça met le doute et là justement l'araignée qui s'est échappée. Donc lui, elle a fait des petits. Et donc là, en fait, c'est pour ça qu'on se rapproche quand même de l'horrifique fantastique, hein, parce que ces araignées, en fait, quand on recherche, elles arrivent, elles peuvent devenir beaucoup plus grosses. En fait, elles s'adaptent par rapport à leur espace naturel et elles vont avoir une taille adaptée pour protéger les petits. Donc elles vont prendre des tailles, mais il y en a monstrueuses à la fin. Ça devient limite des petits chiens, hein, pour vous dire. Puis elles se multiplient à une vitesse. Donc là, quand on parle de nuisibles ou de immeubles infestés, c'est infesté en quelques heures, hein. Donc après, ça va dans les conduits. Donc là, il y a une scène vraiment pas mal dans la salle de bain. Donc ce qui est bien aussi, c'est que quelqu'un dans la salle de bain elle se lave les mains. Et là, dans le miroir, à travers les conduits d'aération, à travers la VMC, tu vois... En plus, ils ont fait une ambiance avec des bruits. Donc l'araignée fait des petits... En gros, comme si les petits crocs faisaient des bruits ou les pattes, tellement elles ont des grosses pattes, ça fait des bruits. Donc là, ça met vraiment la tension, c'est vraiment pas mal. Et en plus, en effet cinéma, c'est pas mal parce qu'à un moment, t'entends le bruit à droite, t'entends le bruit à gauche derrière toi. Ça, c'est vraiment bien joué aussi. Donc là, pareil, pas mal. Au début, comme ils sont fans en gros, des reptiles, des arachnides aussi, ils veulent pas la tuer, donc ils veulent essayer de la capturer. Elle est déjà pas mal, elle fait déjà ma main dans la salle de bain. Et à un moment, ils sont tellement énervés parce qu'il y en a qui sont tue-la, non, tu la tues pas, tue-la. Ils s'énervent et tout. En l'écrasant, ça explose le bulbe et là, ça fait plein de petits. Et là, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc là, quand ils s'aperçoivent que dans les cages d'escalier, c'est infesté de partout, il y a des toiles partout, là c'est vraiment pas mal. Là, on a le côté tunnel horrifique d'araignée. C'est pas mal. Au début, c'est là, ils veulent pas partir parce qu'ici, ils veulent pas laisser les habitants. Voilà, c'est très proche. Donc, du coup, à un moment, ils veulent aller chercher les autres. Donc là, on a les fameuses scènes où des gens sont infectés. Donc, à un moment, il y en avait un, il avait utilisé tous ses verres pour capturer les araignées, mais ça n'a pas suffi. Une autre, on va dire, celle qui faisait un peu son pot de départ de l'immeuble, hein, d'ailleurs. Donc pareil, on a la fameuse scène où des araignées qui sortent, elles pondent dedans. C'est très bon, hein, mais on s'y attendait, mais c'est très bon. Et non seulement que la police avait déjà évacué le premier cadavre, hein, et ils se sont vite rendus compte que ça venait d'une araignée vénéneuse qui venait d'un autre pays, donc ils avaient bouclé l'immeuble. Et donc à un moment, l'entrée principale elle est complètement inondée, il y a des araignées partout, des toiles, donc ils décident d'aller par la cave. La cave, il y a la fameuse scène avec la minuterie, vous savez, où tourner, parce qu'en gros, quand il y a la lumière, elle reste fixe. Donc en gros, mais ça c'est vraiment pas mal, hein, le côté tunnel des araignées. Après, par contre, bloqué par l'issue de secours, parce que les policiers avaient tout confiné, parce que mortel, qui se propage très très vite. Donc en fait, ça reste logique, hein, qui vont dire les flics ils bloquent tout. Mais ils ont découvert que le premier cadavre, ça venait d'une araignée qui se reproduit très vite et qui devient Maus,
reste compréhensible, mais il faut sauver les gens aussi. Attends, je suis pas en train de dire, faut pas déconner. Mais, et donc du coup, il retrouve, elle décide d'aller par le toit. Et donc là aussi, il y a des décisions, montée de tension, parce qu'ils font face à des policiers, ils sont tellement tendus ce qu'ils ont vécu. Voilà, ça finit en baston. Scène très aussi prenante, parce que pourquoi l'amitié entre celui qui a recueilli l'araignée et son ami d'enfance? Parce qu'en fait, quand ils étaient petits, ils maîtrisaient pas d'où, donc il a eu un morsure d'iguane qui s'est infecté, il a eu un problème à la jambe. Et même si dans la cité, il disait que c'était tout le monde scooter, pour pas faire de mal à son ami. Et comme il avait mal à la jambe, il est tombé et s'est fait prendre par les araignées. Les autres ont réussi à sortir de la cave. Et là, il y a une scène où justement, ils entendent leurs copains crier. Et là, même dans le cinéma, ça fait mal au cœur. Là, c'est très, très, très prenant. Ça, c'est très, très bonne scène, très, très prenant parce qu'il meurt à petit feu à cause de ces araignées. Donc là... La scène finale, donc on se retrouve dans le parking souterrain. Donc là, les policiers ont réussi à nettoyer le parking. On voit bien, ils ont des matériels pour les araignées. Ils expliquent que si on a fait ça, c'est parce qu'on a découvert ce que c'était. Mais le dernier qui, quand même, a réussi à se faire mordre, lui décide d'ouvrir la porte. Donc les araignées, elles débarquent, elles sont devenues mastoc. Donc il fout complètement le bordel. Et donc là, on en va à une scène vraiment un peu apocalyptique, où les forces de l'ordre, elles n'hésitent pas à tirer, elles sont tellement maos. Et là, au milieu de tout ça, des araignées qui bouffent du flic qui tire. Nos héros arrivent à se créer un chemin un peu partout, à se cacher dans une bagnole. Donc là, on a une scène finale vraiment très apocalypse, voilà. Donc ils arrivent à s'échapper, même s'ils font un dernier face à face avec, c'est là que je disais, une araignée qui fait la taille d'un petit chien. D'ailleurs, en parlant de chien, justement, il y avait un espèce de pitbull qui avait bouffé une araignée et qui avait mangé le chien de l'intérieur. Ça aussi, scène très prenante. Donc voilà, en fait, t'as un peu tout ça. Donc le côté horrifique est vraiment très très bon. Cocorico, bravo. Donc l'immersion face à ces araignées. Après, il y a le côté un peu aussi fantastique. Donc en très peu de temps, qui se reproduisent, qui deviennent Maos et qui ont complètement envahi un immeuble en quelques heures. Puis à en finir avec cette scène finale. Donc ok, le côté que j'ai un peu moins aimé, voilà, certains, le langage, tout ça, mais on est dans l'environnement. Donc sinon, franchement, voilà, je pense que j'ai bien résumé le film. Allez, la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Vermine. Le gros point fort, c'est le côté horrifique, ça tombe bien, c'est un film d'horreur. Moi, ça a marché, le côté, t'as le doute, dès que t'as une démangeaison, tout ça, ça a très bien marché. Il y a vraiment une grosse évolution, donc c'est pour ça, là, tu peux devenir arachnophobe avec ce film, donc ça marche bien. Ok, le côté que j'ai moins aimé, la musique, le rap, le langage des personnages, ça reste qu'un détail. Et le côté, justement, on est dans une cité, donc... Moi, ce que je retiens, c'est le côté point fort, c'est l'horrifique. D'ailleurs, je vais donner mon avis sonore, et pour moi, ce sera... C'est ok. Voilà, mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a des playlists horrifiques, vous trouverez la vidéo de Vermine dans la playlist thriller, mais donc dans les horrifiques, il y a aussi des playlists zombies morts-vivants, vampires loups-garous, paranormal. Il y a aussi bien sûr les playlists des franchises comme DC, Marvel ou encore science-fiction, fantastique. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile de cinéma, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD. Et du coup, alors, est-ce que tout ce qui est un peu thriller lié avec notamment des animaux, des prédateurs, vous aimez ça, que ce soit même, on a vu avec des requins, on a vu aussi avec d'autres animaux, comme The Beast en 2022. Est-ce que vous aimez ça, les thrillers liés avec les animaux, les thrillers horrifiques bien sûr? On en parle dans les commentaires. En tout cas, bonne toile dans tous les sens du terme. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.